Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture, venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Voilà. Et ce soir, je reçois pour vous un député national. Il s'agit de monsieur Célestin Engelemba, élu de Monkoto dans la Tchouapa, à Grand Équateur. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Bien, merci, on est là. Je suis content de vous voir. Ok. Ah bien. Alors, honorables les députés nationaux se sont vus refuser l'accès au palais du peuple suite à une réquisition de la police par le Conseil d'État. Comment l'avez-vous trouvé? Bon, certainement, j'ai déjà dit avant, c'est quelque chose d'inadmissible parce que certainement dans des institutions qui se respectent et dans un pays où la démocratie est en train de voir le jour, on ne peut pas vivre de désastre à ce sens. Ce qui était passé, c'est regrettable parce que... Expliquez-nous clairement d'abord qu'est-ce qui s'est passé, Bon, c'est vrai que c'est une situation qui ne vient pas seulement de la date du 12 vendredi, mais bon, en fait ça vient un peu de loin parce que certainement l'Assemblée nationale a jugé bon déchoir un de leurs qui était dans les perchoirs, la personne de Jean-Marc Kabound, qui était le vice-président, le premier vice-président. Et bon, en fait, il y a eu une émission parce qu'il y avait un problème de congrès qui devait se tenir, et puis les congrès là étaient un peu diabolisés, devenaient un peu politiques, on voulait chercher la tête d'un ou de l'autre, et puis à la fin de compte, dans les zones de la radio Top Congo, le vice-président a pris la parole pour dire, bon, en fait, dans les questions de journalistes, il a dit que non, pour réaliser un tel congrès, il fallait dépenser 7 millions de dollars. Alors, pour les députés, c'était un peu quelque chose d'excitant. Parce que 7 millions de dollars, quand nous prenons le Sénat et l'Assemblée nationale compris, donc moi particulièrement, je devais avoir 10 000 dollars le jour. Or, on n'a jamais vu ça. Même pour les monuments, on n'a jamais vu ça. Et puis, comment on devait avoir ces montants-là. Et vous avez demandé de justifier? Non, oui. Alors là, il y a un ami et un collègue, Jean-Jacques Mamba, qui a pris l'initiative de voir un peu clair, parce que les élus, les électeurs, pour eux, c'était un dossier, une situation très difficile. Ils ne devaient pas comprendre ça. Ils disent, mais, ah bon? Donc, ce qu'on a voté, ce qu'on a envoyé là-bas, ils se tapent beaucoup d'argent comme ça, c'est un problème. Alors, dans une démarche parlementaire, Jean-Jacques Mamba a écrit pour demander à son collègue, même s'il est au perchoir, est-ce que tu peux nous justifier? Parce que quand les premiers vice-présidents déclarent une telle situation, ça prouve qu'il a des preuves. Et puis là, pourtant, on a eu... Vous l'avez demandé de justifier sur la place publique. C'est quand même un homme pas obligé de le faire. Non, c'était pas ça sur la place publique. Il y a eu une correspondance administrative. Donc l'ami a écrit une première note. Et il a écrit une deuxième note pour que les vice-présidents, qui est notre collègue au perchoir, puissent se justifier par rapport à ça. Et c'était une bonne raison, comme il a refusé de justifier, c'était une bonne raison de les destituer? Non, quelqu'un il a refusé, parce que c'est une autorité de l'institution, de la deuxième institution de la République, et c'est la salle peut-être qu'il a voulu préserver d'autres secrets. Non, mais ça ne va pas. S'il commence par justifier le 7 millions, peut-être il allait faire des révélations. Mais c'est peut-être par rapport à ça. Mais c'est la maison de la démocratie, je vous dis, c'est la maison de la démocratie, donc c'est là où la vérité doit y être. C'est là où la vérité doit être sur la table, mais ce n'est pas sous la table, mais sur la table. Alors, lui, comme la deuxième personnalité de cette institution, où nous avons l'estime, il devait donner des explications par rapport à ça. Et puis, bon, quand je parlais avec Mamba aussi, Mamba nous dirait que c'est quand il a envoyé pour la deuxième fois son assistant déposer la note, et l'assistant de Mamba a été agressé par les proches du cabinet du vice-président. Il s'est vu la chemise déchirée au niveau du Parlement. Pourtant, les vice-présidents ne devaient pas, les agents du vice-président ne devaient pas faire ça. C'est comme ça que Mamba a dit, ok, si l'on est ainsi, donc le collègue a refusé répondre, donc je vais certainement avoir
arrivé à une pétition. Et vous avez appuyé Mamba qui est du MLC. Et je signale que vous êtes du FCC, hein, député national. Non, non, écoute, même donc, FCC ou pas, je suis député national. Non, non, je suis député national. Je suis député national. Mais c'est quand même important de souligner. Non, mais oui, c'est pas mauvais aussi, mais il n'y a pas de couleur devant un intérêt national. Et on ne voit pas, je suis... Écoute, quand on est député national, je ne suis pas député provincial, je suis député national, je suis élu du territoire de Monkoto, dans la Tchouapa et dans l'Équateur. Mais je vous dis, je défends plus les intérêts de l'Est. Ok? S'il y a avec tout ce qui se passe de l'Est, moi je suis parmi les gens là. Donc, vous êtes député national, vous êtes pas... donc je vois tout le monde. Et je n'ai pas seulement un mandat. C'est la population qui vous a mandaté en fait. Alors, il faut comprendre que c'est... Pour les députés élus, c'est comme ça que je vais arriver. Rapidement, oui, allez-y. Mais ce n'était pas intéressant, c'est comme ça qu'il est arrivé à faire ça. Mais il est vrai que vous devez comprendre une chose. Les bureaux que nous avons 7 membres. Ils ne sont pas par leur volonté. Moi, j'ai un mandat de 5 ans que la communauté m'a donné. Mais les gens qui sont là-bas, dit hier notre collègue Massanga, les 7 qui sont là, ils n'ont pas un mandat de 5 ans sans la volonté des élus. Nous pouvons les déchoir à tout moment. Donc, nous avons trouvé que par la requête, par la pétition des amis, il y a eu 60 personnes qui ont signé. Même si moi je n'ai pas signé, mais il y a 62 qui ont signé. Et le règlement intérieur dit, quand vous avez déjà 50 personnes, donc il y a validité pour que... Vous n'avez pas signé, pourquoi? La motion... Oui, bon, en fait, je n'ai pas signé seulement. Je n'avais pas signé pour des raisons que je veux, mais je n'ai pas signé. Mais certainement, comme il y avait déjà 50 personnes, donc c'était une émotion qui devenait... Selon vous, quand même, si vous n'avez pas signé, la démarche était juste? Oui, mais le règlement est clair. Le règlement dit, si vous avez déjà 50 signatures pour un député, non, pour un membre du bureau, ça passe, la motion, la pétition ou la motion... est recevable. Donc c'était recevable, bon, on devait en débattre. Mais dans les débats, vous savez, cette maison-là, l'hémicycle, c'est une maison où il y a nous avons, il y a un problème de la procédure qui doit être respectée, il y a un problème d'argumentation qui doit être là, et puis il y a un problème de la majorité pour les votes. Alors, si toute la démarche n'est pas suivie, ça pose problème. La démarche a été là, mais curieusement, nous avons appris, comme tout le monde, qu'il y a parmi les amis, il y a un qui a saisi les cours au tribunal pour dire que non, lui n'avait pas signé, on a imité sa signature ou quoi. Un député de l'UNC. De l'UNC, M. Mpiana, honorable Mpiana, oui. Mais il y a aussi des amis. Il y a un ami de Bakongo, que le nom m'échappe présentement là, il a dit non, il a vu comment Mpiana a signé. Ils étaient ensemble, ils ont vu, ils ont dit Mpiana ne devait pas faire ça. Mais on dit que par là que Mpiana a subi un peu de pression et tout ça là. Mais on n'entre pas parce que ce sont des choses... C'est pourquoi Jean-Jacques Mamba a été accusé pour faux usage de faux, il a été arrêté, puis relâché, et puis voilà. Vous savez aussi, et ça a pris un peu de temps quand on apprendra que Jean-Jacques Mamba, comme député élu, légitime, avec son immunité, il a été enlevé dans sa maison avec une petite culotte et encheminé dans les instances judiciaires. Donc, ça a dérangé, ça a choqué les députés. C'est comme ça que la démarche a été, et puis on a quand même arrivé à bloquer un peu la... Et pourtant, il y a d'autres députés aussi qui ont été arrêtés comme ça. Hein. Mais c'est pas intéressant. Illégalement. Il y a même Nemba Léon aussi, il a été arrêté. Oui, mais on l'a condamné aussi. Vous avez condamné... Non, mais Nemba Léon, parce que à cette période-là, on était en vacances. On était en vacances, et puis c'est ça, mais on a repris sur la liste, on dit Nemba Léon. Il y a aussi les députés de Sankou, l'ancien ministre de l'information... communication Mende aussi a été pris par les policiers de façon désordonnée. On n'a pas apprécié. Donc là, on n'apprécie pas. Nous respectons la loi. Nous sommes des gens, nous sommes des parlementaires, des gens qui éditent les lois. Donc nous devons respecter les lois. Et de même aussi, les judiciaires aussi doivent avoir une bonne collaboration avec... Donc, nous avons comme l'impression qu'il y a maintenant un bras de fer entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Bon, je ne dis pas, je ne confirme pas, mais par les faits, par les rapport à ce qui s'est passé le vendredi. Oui, le vendredi. Et ça commence à nous dire qu'il y a acharnement ou il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Alors, mais il est vrai que le jour est arrivé qu'on s'est décidé qu'on devait passer dans l'élection et puis l'ami a été déchu. Mais lui aussi,
il y a eu des textos en disant que non, il était... Rapidement, on va passer à notre sujet. Ouais. Allez-y. Ouais. Même. Donc, mais il n'a pas CP, il a dit encore se plaindre au niveau du Conseil d'État pour qu'il puisse certainement être remis de ses fonctions. Mais bon, c'est comme ça que la situation du vendredi est arrivée. Et cette situation a dérangé parce que, certainement, je vais dire une chose, madame, même si on va aller loin. Mais vous savez, ce sont des institutions qui se respectent. Mais pourquoi on n'a pas appelé Mabunda, qui est la présidente ou le bureau, pour leur dire que non, votre démarche est fausse, mais vous suspendez et nous allons voir. Mais on n'a pas fait ça. C'est comme s'il y avait quelque chose de bras de fer, quelque chose où on devait attaquer les gens. Et c'est comme ça que devant la masse, devant les électeurs, on a mais dites-moi un peu, Jean-Marc Kabound n'était pas libre de saisir non, il est libre. Non, la justice pour réclamer ce dont il est... Écoute, moi je vous dis particulièrement, c'est mon ami. Je dis, il est libre parce que les droits lui donnent, lui confèrent ces pouvoirs-là. Non, il est libre, je ne le condamne pas par rapport à sa démarche. Mais je dis, entre les institutions de la démocratie, on devait quand même chercher les voies au moins, à ne pas faire voir aux gens que non, il y a un problème, on devait régler ça autrement. On devait appeler les bureaux pour leur dire que non, la démarche est mauvaise ou quoi là, voyez comment on peut faire. Mais cette façon de dire, ça ne donne pas une bonne image dans les pays. Et pourquoi pas Et selon vous, la justice n'a pas droit de statuer sur les actes du Parlement? Non, écoute, j'ai dit, il a droit, parce que la justice, elle est souveraine. Et la justice est au-dessus de nous, comme les législateurs, nous donnons les lois. Pourquoi pas appliquer nos lois que nous légiférons sont appliquées par la justice. Donc nous sommes des gens qui fournissent, et puis la justice en prend pour à faire l'application. Donc on ne refuse pas, il peut appliquer, mais je pense bien que dans les institutions EPC, c'est une deuxième institution du pays, donc je crois que la manière de faire, donc la manière de poser les actes, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Vous savez même vous là, je peux vous dire par moment, je dis, madame, quitte là. Madame, quitte là. Il y a une différence quand même. La manière de dire, la manière de poser les actes. La manière de faire les choses. Eh bien, donc, alors, dites-nous comment Célestin Ngelemba, député national, mais pourquoi avoir initié encore une pétition contre Jean-Marc Kabound, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu son arrêt? Oui, bon, je pense que les Jean-Marc Kabound, vous faites peur à ce point? Non, mais écoute, non, mais il est député, il est collègue, il est un ami. C'est comme s'il dérangeait, c'est comme si c'était acharnement sur la personne de Jean-Marc Kabound. Non, vous ne savez plus rien faire à l'Assemblée nationale. Il n'y a que Kabound. Non, il n'y a rien, mais seulement la sommation de toutes les conséquences négatives qui se sont ajoutées dans l'affaire. C'est comme ça que les députés sont touchés. Et vous savez, les mêmes jours, là, un député de Haut-Katanga qui est venu, mais il ne savait pas, il a été bousculé par un policier, un simple policier, et lui n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, et il était tombé malade. On l'a mené rapidement au niveau du cinquantenaire. 2 jours après, l'ami est décédé. Ah bon? Tu t'imagines? Alors, vous pensez que dans des actes comme ça, les députés vont se réjouir par rapport à ça? Mais Jean-Jacques Kabound, il est aussi député comme moi. Donc, la chose qui est arrivée à ces députés Floribert, Floribert aujourd'hui, ça peut aussi arriver à lui, pourquoi pas moi. Donc, quelque part, sans voir le parti politique, sans voir la personne, mais les actes qui sont opposés. Et vous savez, les jours-là, je vais vous dire, on voulait même confisquer que Madame la Présidente ne puisse pas entrer. C'est pas possible, c'est pas possible. Et heureusement que la dame a dit, descendre, c'est pas normal. Ou on voulait quoi? On voulait tuer quelqu'un du Parlement ou quoi? Il paraît que le VPM a été interpellé, hein? Donc oui, bien sûr, mais parce que c'est pas seulement le VPM, parce qu'on a aussi, on connaît que le ministre de la Justice, même s'il y a un problème au niveau de la justice, parce que c'est comme si les parquets ne respectent pas le ministre de la Justice. Il y a, je ne sais pas la corrélation qui existe, mais certainement parce que ce sont les policiers qui ont bousculé les gens. C'est comme ça qu'il y a certains députés qui ont dit, il y a un député qui a déposé une requête demandant... Mais tous ces bras de fer, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale ne profite pas à la population congolaise. Hein? Bien sûr, on est soucié de ça. Vous êtes là, ça fait 1 année et demie, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait de bon pour la population? Heureusement, madame, parce que vous venez de me poser cette question-là. J'ai dit l'autre fois, là, je m'inquiète moi-même d'ailleurs, parce que depuis le 30 décembre qu'on a été élu avec notre président de la République, parce que hier, même les gens de Grand Équateur... Il y a même des gens qui disent qu'il faut dissoudre seulement l'Assemblée. Bon, ce sont des gens... Parce que ça ne va pas du tout avec cette coalition. Non, ce sont des gens qui ne comprennent pas aussi. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Rien n'est pas. Et puis, vous savez, il y a des gens qui veulent entrer entre l'institution président de la République et l'Assemblée nationale. Pourtant, le président de la République et l'Assemblée nationale
national, les députés, les présidents et les députés. Ce sont comme ce sont les jumeaux, les jumelles. Donc, chez nous, à Mangala, on dit les Mboyo et Boketu. Ouais, le Missa est un peu bilingue aussi. Okay, hein. vous savez, vous êtes l'Équateur. Vous savez comment ça fait. Non, vous savez comment ça fait. Donc, entre Boketu et Mboyo, il n'y a personne qui peut entrer. À part sa mère. La mère, c'est la population, des fois. Mais je dis, nous, avec le président, nous devons être nous devons être unis. Tout le monde qui est aujourd'hui comme autorité ou quoi là, ils sont... Mais vous du FCC, vous voulez seulement conserver le pouvoir. Non, moi je n'entre pas dans le FCC et tout ça là, parce que moi je vous dis, je suis député national et je dis, je vois l'intérêt de la population. C'est comme si Jean-Marc Kabound a fait échouer plan Nabino. Non, mais je veux vous dire une chose que je déclare ici, que même dans l'élection de Jean-Marc Kabound, on n'a pas vu FCC tout comme CAS ou encore même la Mouka. J'étais parmi les gens qui mobilisaient les gens pour Jean-Marc Kabound. Et puis, je vous dis en passant, jusque-là, en tout cas, à moins qu'il puisse être l'autre, mais c'est un ami. Donc, on ne voit pas. Le FCC, c'est pas les pommes de l'FCC, mais c'est tous les députés, la Mouka aussi, et même CAS, ils ne sont pas contents de voir que les députés sont humiliés. C'est pas normal ce qu'ils ont fait. Donc, la justice devrait poser les actes autrement. Ce qui s'est fait, c'est pas normal. C'est pas normal et puis c'est ça aussi, c'est ça ce qui a eu... Bien, nous allons... D'accord, c'est pas normal, espérons seulement que tout ira pour le mieux. Hein. Alors, le caucus de députés, hein, c'était hier, je crois, du Grand Équateur, a fait une déclaration dans laquelle il soutient la présidente de l'Assemblée nationale. Pourquoi, dites-nous un peu, vous êtes, du Grand Équateur, hein, pourquoi ce soutien à Janine Mabunda? Est-elle menacée? Oui, bien sûr, là, c'est vraiment parce que j'étais un peu d'une façon générale, mais là, vous me posez une question d'une façon spécifique. Oui, spécifique. Parce que c'était le Grand Équateur. Et puis, je suis... Parce qu'elle est de l'Équateur aussi. Oui, je suis du caucus. Oui, c'est notre sœur, là, je dis. Certainement, si Mabunda dévie la voie idéale de l'Assemblée nationale, nous aussi, nous allons le combattre. Mais certainement... Mabunda n'a pas fait quelque chose. Mais comment tout... Vous savez, il y a un problème. S'il y a un problème à l'Est, c'est Mabunda. Au niveau de l'Assemblée, quand il y a eu ça, quand il y a eu une pétition d'une personne d'ailleurs, d'un député, de l'MNC... Il y a un problème parce que vous travaillez dans des commissions. Oui, la commission défense et sécurité, mais jusque-là, Batouazo Koufagana Est. Oui, mais je vais... Dans des commissions. Pourquoi les gens disent que vous ne travaillez pas? Non, madame, je vais vous dire, à l'Est du pays, et si nous voyons les officiers supérieurs, je vous dis, la partie Est a presque 50% des officiers supérieurs par rapport à toute la RDC. Mais je crois que ces officiers, par amour du terroir, ils doivent aussi assurer la sécurité. Entre autres, même si c'est comme... Moi, écoute, je suis député. S'il y a un intérêt de ma contrée, même si l'État n'a pas encore donné de moyens par moment, j'interviens un peu. Mais certainement pour eux, il faut avoir la logistique, là je comprends. Mais d'une façon, même pour la pensée, ce qui s'est fait, il y a un petit guérillage, par exemple, qui s'est fait entre les populations. Donc là aussi, c'est un autre problème. Donc j'ai dit, on a parlé, on a donné ces communiqués parce qu'on a vu que, quelque part, les gens commençaient à menacer la province du Grand Équateur. Et comme Mabunda est là, il y a des gens, par moment, j'ai dit, FCC, CAS ou la Mouka, par moment, il y a des gens qui ne sont pas contents de l'avoir là-bas. Pourtant, c'est une dame, d'abord les gens, c'est une dame qui est là et qui est en train de travailler. Il est à la hauteur de diriger cet hémicycle, cette institution. Alors, mais pourquoi l'en vouloir, où on a voulu même, ça je vous dis, le jour où il est entré, voyez un peu les vidéos, on voulait même les tuer, on voulait même les tuer, c'est pas normal. Et nous, là, nous avons regardé ça, nous avons dit, ok, c'est une façon... Qui voulait tuer Mabunda? Ah, mais on ne sait pas, mais écoute... Ce sont des militaires? Les policiers qui étaient là, les policiers qui étaient là, qui ne voulaient pas, vous savez... Les policiers ont menacé... Vous savez, la présidente d'une institution comme l'Assemblée nationale vient entrer, puis on les bloque. C'est pas possible. Et s'il devait pousser quelqu'un, et puis il y a des policiers qui sont... Et c'est par rapport à ça que vous avez fait cette... Oui, on a vu que non, c'est quelque part... Quelle est la personne qu'on visait? Quelle est la personne qu'on visait la première? C'est Mabunda, vouloir ou pas. Mais si nous avons dit, comme Équatoriens, on dit non. Écoute, protégeons notre sœur. Et puis nous vous demandons à tout le monde que nous puissions certainement aller dans la paix. Nous voulons la paix. Si Mabunda gaffe, on dit tu as gaffé. On ne peut pas. Nous les Bangala, nous sommes comme ça. Nous ne défendons pas quelque chose qui est mauvais. Non, on dit non, tu as mal fait. Mais elle n'a pas mal fait dans cette affaire-là. Vous voulez l'incriminer. Là, nous disons non. Vous laissez. Si vous continuez, là,
ça va barder. Et les Équatoriens sont prêts, sont prêts à tout, quoi. Eh bien, un autre sujet qui fait beaucoup couler d'encre et de salive sur les réseaux sociaux au sein de la population, 2000 $, c'est l'ajout que les députés veulent avoir sur leurs émoluments. Les Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Merci, madame. Qu'en pensez-vous? Non, non, je ne vous envie pas la parole, mais je suis très content pour cette question-là. Je vous dis, autrefois, quand on commençait... éclairez-nous. Oui, quand on commençait la législature, vous avez suivi, non, les députés touchaient 13 000 $. Oui. Vrai ou faux? Vous avez suivi ça, non? Mais, non, vous avez suivi ça. Mais à la fin des comptes, il y a même des députés qui ont balancé l'état des pays. Ah, mais il fallait amener aussi. Ouais, non, mais je vais dire. Je suis là. Pièce, on doit quand même. Je suis là. C'est une émission télévisée. Je pense que ce sont les paroles qui sont là. Et puis je suis là. Les images aussi. Ok, les images aussi. À nos enchères. Je vous dis, c'est 4 030 que nous avons comme salaire. 4 030 $. 4 030. Et si on peut ajouter un complément de 800 $, là je dis 4 800. Ok, ça je vous dis, 4 800. Ok, parce que ça vient si, certainement, il y a un fonctionnement. Il y a l'effet de fonctionnement. Mais le document, la lettre de la présidente, ce n'est pas un document à part. C'est juste quand le budget est arrivé. Quand le budget est arrivé, on a dit demander l'augmentation des salaires de tous les Congolais, tous les agents. Et pour les députés, on devait ajouter 2000 pour faire 6000. S'il te plaît, ok? Même si, parce qu'on voyait... On parle 9000. Non, vous aussi voir 6000, non, 6000, ok? Et puis là, c'était une demande qui était en 2019. C'est pas une demande de la période de Covid, où les gens commencent à dire, non, Covid, on est en difficulté, puis les députés, non, c'est pas comme ça. Et puis, nous avons voté, moi j'ai voté pour qu'on puisse donner l'argent aux militaires, aux policiers et aux militaires. Mais la lettre écrite là, c'était une demande, c'était pas... Non, mais c'est une demande d'application du budget, selon les normes du budget. C'est un rappel selon les besoins du député. Non, c'était pas un rappel. Non, c'est un rappel. C'était une demande. Non, mais une demande dans le budget voté de 2020. C'est dans le budget. On ne devait pas sortir au-delà du budget. Et l'argent, vous savez, moi, j'ai eu même à parler avec... Vous réclamez trop, les députés. Non, on ne réclame pas. Vous savez, madame, vous savez que le député aujourd'hui, même si vous ne... Vous avez droit à tout. Et pourtant, la population qui vous a aidé... Non, mais je vous dis, c'est à tout moment... L'Équateur zéro, non, mais à tout moment, nous avons des demandes le jour au jour pour enterrer. Non, mais nous sommes des papas sociaux, vous comprenez ça. Il y a pas un moment où le gouvernement ne sait pas faire quelque chose. Vous êtes la communauté de loi. Non. Vous êtes papa social. Non. C'est pas votre travail d'aller aux hommes sabbat courant. Non, mais nous avons plus l'option. Nous avons plus l'option. C'est-à-dire, comme vous, par moment, la population ne n'avez pas comprendre, par moment, et vous aussi, les hommes de la plume, nous allons dire aussi, ok, nous, on n'intervient plus dans l'humanitaire d'aider la communauté, et c'est le gouvernement. Nous n'avons plus l'option. Ok, il ne faut pas nous dire que non, on envie le CAS, le FCC ou la MOUCA. Non. C'est-à-dire, si un ministre qui est exécutif ne fait pas bien son travail, on le limoge. Et là, vous allez comprendre que vous allez dire non, les députés sont mécontents. Non, c'est pas comme ça. Parce que, certainement, là où l'État n'arrive pas à faire, les députés font un effort de deux, le jour au jour. Ce matin, oh non, il y a quelqu'un à l'hôpital, il y a quelqu'un à Massina là, il n'y a pas de cercueil. Nous donnons de l'argent. Cet argent vient d'où? Dans ces petits salaires. Et puis les salaires là que vous voyez, madame. Un petit salaire, 4 030 $. 4 800, c'est beaucoup. Les enseignants, je comprends aussi. Il y a même les professeurs de l'UNIKIN qui ont fait aussi une déclaration. Oui, mais non, mais vous savez... Les médecins, les infirmiers... Non, mais dans les budgets, madame, dans les budgets viennent comment? Il faut comprendre aussi une chose. Les budgets viennent comment? Les budgets, c'est l'expression d'une demande de chaque département par moment. Et en voyant le budget que le gouvernement nous a amené, nous avons dit qu'on ajoute de l'argent. Nous avons voté pour qu'on... On doit ajouter pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. On doit ajouter pour tout le monde. Donc, pour couper court à cette polémique, ajouter l'argent pour tout le monde. Pas seulement les députés, pas seulement les députés nationaux. Alors, dernière question. Vous êtes auteur d'une proposition de loi sur l'inhumation en RDC. Dans votre proposition, vous refusez l'organisation des obsèques qui appelle à beaucoup de dépenses. Pourquoi cela? Non, bon, madame, vous savez, on est à Kinshasa tous. Et puis, depuis des années, vous savez,
enterrer quelqu'un à Kinshasa, c'est devenu plus que marier une femme. Faire un mariage, quoi. C'est presque plus que ça. Trop de dépenses. Trop de dépenses. Pourtant que la personne, par moment, il n'est pas décédé seulement dans un accident, il était à l'hôpital, on a dépensé beaucoup d'argent, et à la fin de compte, il a remis l'âme. Pour l'enterrer, c'est un problème. La morgue, c'est de l'argent. Il y a la salle, il y a des salles qui vaut même plus de 5 000, 6 000, hein, 6 000 $. Et puis il y a les uniformes, il y a les cercueils qui sont, et puis la terre aussi, il y a la tombe, non, quoi, oui, la tombe, la tombe aussi, et ça pose problème. Donc, je pensais que en RDC, certainement, et particulièrement d'abord à Kinshasa dans nos villes, l'enterrement pose problème. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de dépenses. Alors pourtant, quand on perd quelqu'un, on est dans l'angoisse, on est dans la souffrance. Il faut que la famille, avec le petit moyen qu'il a, il puisse enterrer son frère, sa soeur, calmement. C'est comme ça que nous avons pensé. Donc vous soutenez l'idée du chef de l'État. Je soutiens l'idée du chef de l'État à 150%. J'ai dit à 150%, j'ai dit 100%. Donc 150%. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Et je mets pas, mais parce que aussi, vous savez, depuis l'indépendance, la République démocratique du Congo n'a pas une loi sur l'inhumation. C'est comme ça que nous, même s'il y a des cas particuliers de réglementation en Mbassou ou ailleurs, nous voulons vraiment avoir une loi qui doit être légale et que de Kinshasa de la capitale jusqu'au niveau des villages, parce que je vous dis aussi, dans les villages, vous voyez des cimetières, il y a ici et là, il y a un désordre. C'est comme ça qu'on dit, en RDC, on ne peut plus faire une veille mortuaire, donc on ne peut plus exposer les corps. C'est pas normal d'exposer un corps, et puis ça c'est d'abord un, et puis ça c'est l'avantage, j'ai dit, socio-économique, et il y a aussi un deuxième avantage, l'avantage médical, parce que vous savez, quand quelqu'un est décédé, vous savez, c'est votre chéri, votre mari, votre enfant, tout ça là, la manipulation du corps, vous ne savez pas la communication qui se fait entre les corps qui est là. On laisse aussi le cercueil ouvert. Le cercueil ouvert, tout ça, et ça pose problème, c'est comme ça. Vous avez vu, avec Ebola, avec coronavirus, il y a la chaîne qui suit, parce que les gens ne savaient pas qu'il y a communication, il y a contamination, et puis il y a des morts. Eh bien, alors déjà ce samedi, le procès 100 jours avec Caméré. Et selon vous, c'est vers une condamnation ou acquittement? Rapidement, et puis on va... Bon, merci madame. Là, je laisse la place au judiciaire pour qu'il puisse nous donner la réponse. Moi, je me dis seulement, je soutiens la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance, je ne veux pas. Je ne veux pas aussi les antivaleurs dans les pays, comme le président de la République a dit. Donc, je soutiens la justice par rapport à la vérité. Ah, ok. Alors, ça sera tout. Merci en tout cas d'être venu. Donc, que ce ne soit pas la dernière fois. Revenez quand vous voulez. Je suis très content. Merci, madame. C'est bien. Alors, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir les députés nationaux Célestin Engelemba, élu de Monkoto dans la Tchouapa à Grand Équateur. Ça sera tout, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.